Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Donc aujourd'hui nous sommes lundi. On va un peu regarder ce qui s'est passé ce week-end sur Bitcoin. J'ai pas grand chose à vous donner, à vous mettre sous la dent parce que les marchés sont vraiment compliqués en ce moment. Je me suis encore fait pas mal stopper. Donc du coup moi je vais vraiment calmer mon trading. J'ai beaucoup de mal à lire le marché en ce moment. Les annonces sont enfin, le marché est baissier, hein, clairement, on le voit. Il faudrait tout prendre à la baisse. C'est pas forcément évident. J'ai sûrement un gros biais d'attente, de correction technique. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur les datas, peut-être, parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à voir sur les datas. Pourquoi? Parce que techniquement, le marché a du mal à réagir. Et tout ça, tout simplement à cause de quoi? À cause de ce qui se passe avec Trump, ce qui se passe avec les annonces des taxes, ce qui se passe avec les négociations qu'il y a autour de tout ça et ainsi de suite. Donc là on est sur Bitcoin. Alors déjà je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé sur les indices. Donc ça c'est le dollar. Le dollar avait fait une jolie baisse, c'était quand? C'était mercredi, hein, aux annonces. Mercredi, jeudi, grosse baisse. Là il est en train de la ravaler. Okay. Alors je pense que le dollar va rester faible. C'est qu'un rebond technique. Tout simplement, les gens sont en train de se dérisquer, donc reprennent du dollar, reprennent des bonds, et ainsi de suite. Donc le dollar, c'est une logique qui monte. Il devrait monter plus, mais je ne suis pas si sûr que ça. Donc, alors, l'un des premiers conseils que je vais vous conseiller, c'est pas un conseil. L'un des premiers avis que je vais vous donner, de ma part, c'est suivez le dollar. Mettez-vous des alertes. Vous voyez ici, vous pouvez mettre une alerte, ici, une alerte sur les 100, pour voir le sens que veut prendre le dollar par rapport à tout ce qui se passe et toutes les réactions qu'il y a sur un point de vue politique et géopolitique. D'accord. Maintenant, on a le Nas qui lui a fait une énorme chute. Hein. Il faut savoir quand même qu'il a perdu 27% depuis son plus haut, depuis son ATH qu'il avait fait donc en février là. D'accord. Il avait entamé une première baisse, bam, et là, il a complètement tout lâché. Hein, le Nas a calmé tout le monde. On ne s'attendait pas à ça. Enfin, du moins, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une correction, mais pas aussi grosse, pas aussi importante, mais pas aussi rapide surtout. Donc, on va voir une fois que le dollar. Enfin, il faut suivre le dollar, il faut suivre le Nas, il faut suivre le SP500, qui lui aussi. Bon, là, il a fait un gros shoot. Hein, c'est ce week-end, on est sur les futurs, mais il a fait une énorme baisse vendredi, fin de semaine, et là il rouvre à la baisse clairement, bon, c'est pas très joli. Le CME a ouvert avec un gros gap baissier. Alors habituellement, pour ceux qui me connaissent, j'aurais dit on a un gap à la hausse à aller chercher, d'accord. Je vous le dis franchement, j'ai joué ce matin, je suis rentré ce matin dessus, mais je me suis déjà fait sortir. Voilà. Hop, je vais mettre en 15 minutes. Voilà, je suis rentré là ce matin et je me suis fait sortir ici. Hein. J'avais vraiment joué d'aller chercher les 80, 81. C'était cette zone que je cherchais à jouer. Je suis rentré sur un peu. Je suis rentré ici. Non, 5 heures du mat, j'ai dû rentrer là, 6 heures, ouais, voilà. Je suis rentré par là, je cherchais ça, et je me suis fait stopper, là, voilà. Voilà, donc, premier trade de la semaine stoppé, dommage, enfin dommage, je m'y attendais. Possible qu'on aille chercher donc le gap maintenant, aujourd'hui ou demain. On a quand même un joli rebond à faire, un joli rebond technique. Ce qui est probable, très compliqué à jouer sur un point de vue technique. Donc on va regarder les datas aujourd'hui, demain, mercredi. Alors attention, cette semaine on a quelques chiffres, d'accord. Jeudi on a le CPI, donc mercredi on a un petit discours FOMC. Jeudi on a le CPI et vendredi on a le PPI, donc on risque d'avoir de la volate. Les marchés sont faibles, hein, ça c'est clair et net. S'il y a du rebond, vous attendez pas à ce que ça parte to the moon, ça sera que du rebond technique. Donc suivez la progression de ça. Le plan de Trump est loin d'être terminé. Je pense que ici il suit sa feuille de route. Il a un plan pour refaire partir les marchés, j'imagine.
Il ne va pas laisser les marchés en galère comme ça, il ne va pas laisser autant de rouge pendant très longtemps. Mais la capacité des gens qu'il y a derrière lui à absorber une baisse, voire à justement attendre que ça baisse encore plus pour la racheter, enfin, racheter les points bas, la capacité qu'il y a derrière lui est énorme. Donc vous ne faites pas piéger, laissez les instituts et les gros se remettre en place. Laissez le marché repartir tranquillement et prenez des vacances. Voilà. Alors maintenant, évidemment, il y a des shorts à prendre. Il va y avoir des shorts. Il y a toujours des shorts intéressants à prendre. Notamment, je pense que bon, là, on est en train de faire un joli equal low en 15 minutes. Voilà. Donc là, il faut voir si on le break ou pas, si on cherche la liquidité. Là, on aurait un setup à rentrer une fois de plus sur du scalp, mais je vous dis ça, je vous dis rien parce que je vais le déconseiller de scalper vu le contexte des marchés, le feeling qu'il y a sur les marchés actuellement. Je vous déconseille de jouer tout ça. Bon, voilà. Ok. Les liquidations. Alors, qu'est-ce qu'on a comme liquidation? Évidemment, on va se mettre sur une unité un peu plus large. Je vais mettre en 3 jours. On a toujours de la liquidation qui nous attend en haut, donc un short squeeze qui est alimentable, vous voyez, hop, peut se faire pour aller chercher les 85 000 $. Là, on a pris la liquidité basse. On a pris la liquidité tout ce week-end, ça longue ici, avec de la liquidité posée en dessous des 82, 80, voilà, 82 000. Tout a été absorbé hier soir, enfin hier et hier soir, d'accord. Là, on a continué cette baisse, donc voilà. Ici, les gens se mettent à long, évidemment. C'est ce que j'ai fait pour aller chercher les gaps. Le gap va sûrement être très joué comme le week-end dernier, donc moi, ne jouez pas. Voilà, c'est mon avis de ne pas le faire. Vous allez dire, il se contredit parce qu'il a fait ce matin. Ouais, j'ai tenté un petit short, un petit long en scalp, mais je me suis fait éclater et voilà, direct punition. Donc, il y a peut-être un. Non, franchement, même si on va chercher les 60, 79, 80, regardez, bon, ici on a un trou. Bon, franchement, je n'ai pas trop d'avis là. Il va falloir laisser voir un peu le développement du marché aujourd'hui, voir l'ouverture US. Le spot a beaucoup vendu. Là, on voit clairement du long qui s'ouvre, d'accord. Alors ici, on a beaucoup de shorts qui se sont ouverts. Ouais, tiens, c'est intéressant, pendant la baisse. Donc là, il y a pas mal de gagnants, beaucoup de shorts ouverts. Donc la liquidité qui est ici, ils sont gagnants. Donc possible qu'on aille quand même les chercher. Ok. Et là, on a beaucoup de longues. Alors là, on a des shorts qui sont fermés. Ok. Non, je suis un peu perdu là. Désolé, c'est le matin, c'est tôt. C'est lundi. Le week-end a été reposant pourtant, mais. Donc ici il y a du long qui s'ouvre, du long qui s'ouvre, du long qui s'ouvre, du long qui s'ouvre. Voilà, bon, on a pas mal de longs qui sont en train de s'ouvrir ici, mais logique, hein, buy the dip, d'accord. Donc on va avoir des stops là, on a des stops ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la liquidation map. Donc on peut vraiment aller dans les deux sens. Donc voilà, assez compliqué à interpréter. Suivez les datas, on va suivre les datas de cette début de semaine. On a des chiffres donc, qui sortent, comme je vous dis tout à l'heure, donc il va falloir vraiment être assez protecteur de capital, d'accord. Je vais quand même aller voir s'il y a des gros ordres qui traînent quelque part. Et après, on va faire un saut rapidement sur voir ce que font les whales. Je vais mettre en 4 heures directement. Voilà. Ouais, peu d'intérêt, hein. On a des bitcoins à la vente ici, en bas on n'a rien du tout. Donc le prix ne sera absolument pas retenu, donc on peut continuer à descendre, d'accord. On peut continuer à descendre en dessous du point des 76 500. Alors à savoir, hein, comme je vous dis depuis déjà un moment, pour moi cette zone-là, c'est la zone qu'il faut absolument tenir. On est en train d'aller la chercher. On peut mêcher en dessous, mais si on mèche dessus, il faut absolument réintégrer et rester au-dessus de ça. Sinon, pour moi, le prochain short, c'est d'aller chercher les 70 000 $. Voilà. Donc,
il faut qu'on tienne cette zone. Ok. Voilà, il faut qu'on tienne cette zone. Si on ne la tient pas, il faudrait au pire qu'on la break, mais qu'on la réintègre directement pour après, quitte à ranger ici, repartir tranquillement ou pas. Hein, voilà. Mais là, on aurait une semaine où on pourrait travailler un peu. Si jamais on break ça, clairement comme ça, bam, tac, pour moi, là, je vais ici chercher, qu'on ne réintègre pas, je vais ici chercher du short pour aller chercher cette zone-là. Ok? C'est mon plan. C'est mon plan. C'est le scénario que je vais essayer de valider suivant les datas et l'avancement de la price action et suivant tout ce qu'on va voir, ce qui peut se passer avec les ouvertures US et les chiffres sur les indices américains. Ok? Voilà, pas grand chose de plus à dire pour cette vidéo, ça reste une vidéo d'un lundi. Protégez votre capital, profitez-en pour vous former, profitez-en pour travailler votre mindset. La baisse, surtout en trading court terme, est une opportunité de gagner de l'argent, hein, comme la hausse. D'accord. Si les bougies vous font peur, faites comme moi, changez de couleur, inversez l'échelle, voilà la charte, et voilà, hop, on est sur un marché haussier, bam, on achète. On atteint un retracement, on achète et puis on va chercher des ATH. Ok. Voilà. Enfin, vous m'avez bien compris, hein, je viens de retourner la charte, hein, d'accord. Quand je dis on achète, on va chercher les ATH, ça veut dire dans la réalité, on vend et on va chercher un plus bas. Hein. Ok. Je ne veux pas être mal compris là. Hein. Ok. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, likez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Désolé pour cette vidéo de lundi qui est un peu brouillon. J'avoue, hein, je l'ai dit clairement, j'ai pas grand chose à dire. Je veux voir comment va quelle va être la conclusion de tout ça. L'ouverture US aujourd'hui va être très intéressante. On va la suivre de près. Alors cette semaine, j'ai pas mal de temps. Enfin, je vais être beaucoup au bureau, donc je peux faire des lives. Je vais faire des lives, peut-être deux. La semaine dernière, j'avais prévu un. Je suis désolé, je voulais faire ça vendredi, mais j'étais enrhumé à mort. Enfin, enrhumé. Ouais, j'ai chopé froid, je suis allé à la pêche, il pleuvait et j'ai chopé froid, je me suis gelé, même à Maurice on peut se geler, donc je me suis enrhumé comme un débutant et donc j'avais le nez éclaté, la tête éclatée, c'était pas très agréable, vous avez dû l'entendre dans mes vidéos, mais maintenant tout va mieux, donc je vous propose de rejoindre le Discord. Quand les marchés sont compliqués comme ça, franchement d'être abonné sur un Discord, discuter du marché, des avis, d'échanger les biais, ça permet de se remettre en question, ça permet de partager des visions et d'avoir peut-être d'effacer certains biais. Donc même si vous n'êtes pas forcément hyper actif en trading, il y a toujours des échanges sympas à avoir, on apprend les uns des autres. Voilà, c'est très très important et c'est très intéressant. Moi, j'ai appris en trading seul, j'ai appris à être rentable seul. Je ne suis pas rentable tous les mois, évidemment, ça c'est sûr. Et j'ai encore beaucoup de progrès à faire, comme tout le monde, j'imagine. Et j'espère que j'en aurai tout le temps, parce que si je n'ai pas à progresser, je vais m'ennuyer et j'arrêterai, parce qu'une activité qui m'ennuie, c'est une activité que je ne fais plus. Voilà, donc rejoignez le Discord. Il y a de la plus-value, on n'est pas beaucoup en ce moment à parler, mais quand même il y a une petite participation qui est très intéressante. Les abonnés qu'il y a actuellement sont des abonnés de qualité. Dès qu'il y a ils ne parlent pas pour rien dire, quoi. Dès qu'il y a des choses à dire, c'est des choses qui sont intéressantes, qui sont fondées. Donc voilà, si vous voulez apprendre, suivre des gens qui sont motivés, qui sont impliqués dans la crypto et dans le trading en général, voilà, rejoignez-nous. Il y a une petite formation gratuite. C'est une introduction au trading. Donnez-moi votre avis, dites-moi si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, je suis en train aussi de préparer une petite formation pour vous expliquer en profondeur ma stratégie qui, aujourd'hui, je le dis clairement et franchement, j'ai aucune honte à le dire, ne fonctionne pas beaucoup, ne fonctionne pas très bien. Mais il y a des raisons, je les connais, hein, je les ai détectées, je les connais. C'est tout simplement que les marchés sont très sous l'impulsion des annonces et dans une peur qui est générale sur les acteurs des marchés. Donc tout ce qui est point technique, zone technique
sont souvent front-run, réagissent beaucoup moins bien. Et ma stratégie est basée sur des zones de retournement très techniques, des zones basées sur le SMC, basées sur le concept ICT aussi. Effectivement, les market makers, les institutionnels, ainsi de suite, sont un peu moins réactifs sur le marché. Donc ma stratégie fonctionne moins bien. Voilà, j'ai aucun problème à le dire, mais je travaille sur aussi d'autres stratégies pour m'adapter aux situations de marché, comme les situations qu'il y a en ce moment. Voilà. Donc si vous voulez discuter de tout ça, venez sur le Discord. On partage toutes ces choses-là, on étudie toutes ces choses-là, on donne des avis, c'est plutôt sympa. Et voilà, on vous attend et c'est avec plaisir. Tout est gratuit, hein, je le dis à chaque fois, mais tout est gratuit, donc ça serait bête juste de ne pas venir, alors que tout est comme ça, gratos. Voilà, allez, mais si vous avez apprécié la vidéo, merci de liker. Puis si vous n'avez pas apprécié ou vous trouvez chiant, likez aussi, ça m'aide quand même. Allez, merci, bon trade à tous et surtout gardez bien votre capital. Ciao, ciao.